Alléluia. Le Seigneur est là ce matin. Ça serait bien qu'on puisse garder encore un peu nos yeux fermés. Vous savez que j'ai l'habitude de faire ça le matin. Et je crois que c'est une bonne chose. Il y a des moments, il y a tellement de choses qui veulent venir en opposition avec un moment dans la présence de Dieu. Et j'aime avoir cette image comme les sacrificateurs qui rentrent dans le temple. Il y a toutes ces étapes, il y a le parvis, il y a le lieu saint, le lieu très saint. Toutes ces étapes qui nous préparent à rentrer dans le lieu très saint. Et je veux vraiment nous inviter ce matin, comme ce sacrificateur qui rentre dans le tabernacle, qui va vers la cuve d'airain pour laver ses mains, qui va faire tout un tas de choses pour se préparer à rentrer dans la présence de Dieu. Je veux vous inviter à vous préparer pour rentrer dans la présence de Dieu. Plaçons-nous devant le Seigneur. Il y a peut-être des choses qui font obstacle, des ressentiments qui sont là devant, dans nos cœurs. Seigneur, ce matin, je veux tout déposer à tes pieds. Seigneur, je ne veux pas venir dans ta présence et passer à côté. Seigneur, je veux te demander de me bénir ce matin. Je veux vivre ce moment avec toi, mais il y a des choses dans mon cœur qui sont là, difficiles à enlever, à gérer. Seigneur, j'ai besoin que tu mettes ta main. Seigneur, mets ta main ce matin. Enlève l'angoisse, enlève la crainte, enlève tout ce qui m'empêche de m'approcher de toi. Seigneur, mets la paix dans mon cœur pour que je puisse saisir le bord de ton vêtement, que je puisse saisir ta présence. Alléluia, ce matin, on va chanter que notre Dieu est puissant, qu'il peut tout accomplir. Est-ce que tu crois que Dieu peut tout accomplir ce matin? Il est celui qui a vaincu la mort. On le chante ce matin. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, Il vit, mon Dieu est puissant. en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici,
Est-ce qu'on peut réaliser ce matin? nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il est ici. Il ne s'éloigne jamais. Et il est pour nous. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Dieu est ici. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa Dieu est ici. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Oh. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, élevé. Il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, J'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, élevé. Il a vaincu la mort. oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu. Dis-le, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia, il est au milieu de nous ce matin. Est-ce que ce matin, je veux vraiment te poser la question personnellement? Est-ce que tu es convaincu que ton roi est dans ce lieu ce matin? Est-ce que tu es convaincu que le Dieu Tout-Puissant, que celui qui est élevé, qui a vaincu la mort est là? Il a vaincu la mort. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire dans ta vie maintenant. Il est toujours vivant encore aujourd'hui. J'aimerais qu'on reprenne juste Dieu est ici, vraiment comme une proclamation. Le peuple de Dieu s'unit et dit oui, je crois que mon Dieu est ici, que je ne suis pas venu ce dimanche matin pour rien. Je suis venu parce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs est entré dans ce lieu et qu'il me fait l'honneur de sa présence. Alléluia, chantons-le ce matin comme une proclamation. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. élevé, il a Vaincu la mort, oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant.
Alléluia. Peut-être que ce matin, tu veux vivre la présence de Dieu, mais il y a des choses qui font obstacle. Peut-être que tu ne comprends pas vraiment comment vivre la présence de Dieu. Sens peut-être que Dieu est là, mais tu ne comprends pas vraiment comment saisir ces choses-là. Et je veux t'inviter à faire cette prière vers le Seigneur ce matin. Ce chant qui nous dit « Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. » Alléluia. Vous allez voir, j'ai pris une autre traduction qui est un tout petit peu différente. Parce que j'avais vraiment le désir qu'on chante ces paroles à la fin. « Tu es saint. » Mais avant ça, avant de voir la sainteté du Seigneur, demande-lui d'ouvrir les yeux de ton cœur. Amen ce matin. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Une dernière fois, tu es saint. Tu es saint, tu es saint.
tu es saint, je désire te voir. Oh, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je ton nom est très saint, Seigneur. Alléluia. Pendant qu'on continue ce chant, j'ai demandé aux frères de la Saintaine de bien vouloir s'approcher pour préparer la table du Seigneur. Alléluia. Préparer cette table qui nous rappelle ce que nous dit ce chant. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour honorer Jésus. Et je ne veux pas prendre cette scène en oubliant ce que le Seigneur a fait pour moi. En oubliant le sang versé, le sang de mon Sauveur. Je veux prendre cette scène en adorant, en glorifiant le nom de celui qui m'a sauvé. Alléluia, que nos cœurs se préparent avec ce chant à prendre ce repas que le Seigneur nous a donné. J'entre dans le sein des
dans le sein. Seigneur, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, Seigneur, je t'adore. Je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, car ton nom est très saint, Seigneur, car ton nom est très saint. Très saint, Seigneur, car ton nom est très saint, Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Oh oui, ce matin, c'est vrai, nous sommes dans la joie, Seigneur. Nous sommes émerveillés par ton amour ce matin, Seigneur. Nous avons la joie de pouvoir, Seigneur, nous rencontrer dans ce lieu ce matin pour lui rendre un culte qui lui est agréable. Et ce matin, nous pouvons lire dans le psaume 100 qui nous dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célèbre-le, bénissez son nom toujours, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Alléluia. Notre Dieu, il nous connaît, c'est lui qui nous a fait et il nous a choisis ce matin. Nous sommes heureux parce qu'il a fait de nous des êtres nouveaux. Il nous a donné une nouvelle vie. Nous qui étions loin de lui, il a pris sur lui les châtiments qui devaient tomber sur nous et il nous a rachetés à un prix qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas vraiment comparer parce que il nous dit que Jésus est le chemin. C'est lui seul qui peut nous conduire à Dieu. Et ce matin encore, nous voulons, c'est vrai, l'honorer. Nous voulons lui rendre toute la gloire ce matin. Alors Seigneur, ce matin, Seigneur, me voici devant toi. Nous voici devant toi, Seigneur. Parce que c'est vrai, Seigneur, nous sommes rien, Seigneur, sans toi, Seigneur. Nous pouvons rien faire sans toi. Et ce matin encore, nous voulons réaliser, Seigneur, que c'est toi, Seigneur. C'est que ta grâce dans nos vies, Seigneur. Ton amour, Seigneur, c'est toi qui nous as choisis, Seigneur. Et ce matin, c'est toi qui as choisi aussi, Seigneur, de porter, Seigneur, tous nos péchés, Seigneur. Toi qui étais sans péché, ce matin encore, tu viens, Seigneur, tu viens nous laver, Seigneur. Tu viens nous purifier, Seigneur. Tu viens nous restaurer. Tu viens, Seigneur, passe dans les rangs ce matin, Seigneur, parce que tu es là parmi ton peuple ce matin, Seigneur. Et nous voulons entrer dans le lieu très saint, Seigneur, qui est Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Alors nous voulons nous réjouir, Seigneur, de tout cela. Nous voulons réaliser, Seigneur, que c'est en toi
toi seul que nous avons tout pleinement. Alors Seigneur, viens Seigneur, remplis-nous de toi Seigneur. Chasse tout ce qui fait obstacle à toi Seigneur dans ce lieu. Et nous voulons Seigneur te rendre toute la gloire. Oui, j'ai besoin de toi Seigneur. Alors purifie mon cœur Seigneur. Sanctifie-moi Seigneur. Ce matin encore, je viens Seigneur avec l'humilité Seigneur entre tes mains Seigneur. Alors bénis ton peuple, bénis chacun de nous ce matin Seigneur. Nous voulons penser à ceux qui ne sont pas là, qui passent par la maladie, qui passent, tu connais tout empêchement Seigneur ce matin, mais tu les visites là où ils sont Seigneur Jésus. Tu les vraiment restaures, tu poses ta sainte présence sur chacun de leur vie, Seigneur. Alors viens, Seigneur, encore ce matin, bénis ta parole qui va nous être annoncée, Seigneur Jésus. Que cette parole nous fasse du bien, Seigneur Jésus, et que nous puissions ressortir de ce lieu autrement que nous sommes entrés, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait, ce que tu fais et ce que tu feras, Seigneur. Sois glorifié dans le nom de Jésus. Nous te prions. Amen. Ce matin, loue ton Dieu, ouvre ta bouche. Regarde ce que mon fils a souffert à la croix. Il a donné sa vie pour toi. Mon enfant, ne regarde plus tes problèmes. Ne regarde plus tes soucis. Que sont tes problèmes par rapport à mon fils qui a donné toute sa vie pour toi? Il a souffert énormément. Il a été cloué, fouetté. Mon enfant, regarde ce que mon fils a donné pour toi. Ouvre ta bouche. Loue ton Dieu ce matin. Mon enfant, arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre, mon enfant. Et regarde ce que mon fils a souffert pour toi. Alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Je crois que ce matin, il y a un temps de grâce. Il y a un temps de grâce que Dieu veut faire venir sur son peuple. Le Seigneur parle à son peuple ce matin au travers de tout ce que nous avons entendu. Et j'ai vraiment cette pensée dans le cœur. Il y a un temps de grâce ce matin. Il nous a été rappelé ce que Jésus a fait à la croix. Il nous a été rappelé de ne pas considérer comme plus grand les choses de nos vies, nos soucis, nos tracas, et de considérer Jésus. Nous avons entendu encore, et par ce chant et par de nombreuses prières, le sang de l'agneau qui nous purifie. Et nous avons chanté, car ton nom est très saint. J'aimerais te partager cette pensée ce matin. Il y a un temps de grâce et la grâce, la miséricorde de Dieu revêt toujours deux facettes. Il y a la grâce et la miséricorde de Dieu qui s'accomplit parce qu'il nous aime et il y a cette main tendue du Père vers nous. Et puisqu'il est un Dieu saint, ce matin, peuple de Dieu, peut-être une personne ou des personnes en particulier, le Seigneur veut t'appeler à la repentance. Le Seigneur ce matin t'appelle et te dit: je t'aime, mais je ne peux pas accepter le péché dans lequel tu te tiens. Ton péché ne t'empêche et ne te permet pas de rentrer, de bénéficier de ma présence. Ma grâce, si grande soit-elle, ne pourra jamais s'exprimer à l'encontre de ma justice. Ainsi donc, même si je t'aime, si tu ne demandes pas pardon, je ne peux pas te donner ce pardon que tu demandes. Ce matin, peuple de Dieu, demande pardon. Parce que son nom est très saint. Parce que le sang de l'agneau a été versé. Ce sang de l'agneau que tu as pris, si tu le prends sans demander pardon, il est une condamnation. Alors ne te mets pas sous la condamnation ce matin de grâce. Viens à Dieu et profite de cette miséricorde que Dieu veut te donner. Ce matin, demande pardon. J'aimerais peut-être qu'on reste là dans ce calme dans lequel on est. Juste quelques secondes et dans nos cœurs, qu'on puisse faire une introspection, demander pardon au Seigneur ce matin. Est-ce qu'on peut faire ça ce matin? Alléluia. Alléluia. On laisse Cet une parole. appel est pressant.
Cet appel est pressant et je rejoins la pensée de Nicolas. Cet appel s'adresse à quelqu'un en particulier. Tu caresses le péché dans ton cœur. Tu t'en accommodes et ça te plaît. Et tu l'as caché autour de toi. Tu le caches même à tes proches, à ta famille. Et tu t'en accommodes très bien. Et ce matin, tu as pris la communion avec ton Seigneur. Cet appel est pressant pour ton cœur. Le Seigneur t'aime. Et ce matin, il dévoile ce péché dans ton cœur et il te dit cesse. Cesse ces choses maintenant dans ton cœur parce que tu es en train de te perdre. Viendra un temps où ta conscience ne te dira plus rien, où je ne t'appellerai plus. Ce matin, c'est le temps de Dieu pour ta vie, pour la repentance. Si je t'appelle comme cela, c'est parce que je t'aime et parce que je ne veux pas que tu te perdes. Cet appel s'adresse à toi en particulier, tu le sais, tu le sens dans ton cœur. Et ce matin, Dieu t'aime. Dieu t'aime et il te dit repens-toi. Repens-toi. Repens-toi ce matin. Repens-toi parce que je t'aime. J'ai tout donné. Il n'y a rien qui ne pourra entrer dans ma présence. Tu ne pourras pas rentrer dans ma présence si tu ne te repens pas ce matin. Cesse de caresser ces choses. Cesse de continuer à vivre comme cela. Mais ce matin, repens-toi. C'est un appel pressant pour ta vie. Et le Seigneur t'aime et il te dit, repens-toi ce matin. Alléluia. On reste dans ce silence, on se place devant le Seigneur. Seigneur, on te demande pardon. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Alléluia, on prend encore, j'entre dans le sein. Alléluia, qu'on puisse rentrer ce matin dans le pardon que Dieu nous accorde. C'est par le sang de l'agneau que nous rentrons dans sa miséricorde. Amen. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein, j'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore.
Seigneur, je t'adore. Car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. Alléluia, on finit par ces paroles. Avant d'écouter la parole de Dieu. Car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. Alléluia. Juste avant de laisser la place à la prédication de la parole, j'aimerais qu'on puisse terminer par la prière. Souvent, voilà, il y a un sujet qui m'a été apporté tout à l'heure de la part de notre sœur Christine, qui me disait que le fils de Louis et Mona, c'est bien ça, le petit-fils, pardon, de Louis et Mona, qui a eu un grave accident de voiture, c'était cette nuit. Ok, il est dans le coma, il est à l'hôpital à la Timone. La famille nous demande de prier. J'aimerais qu'on puisse prier tous ensemble. Je vais demander à mon frère, peut-être Jonathan, si tu veux bien, prier. Voilà, tu peux prendre le micro et prier. On se joint à la prière de Jonathan. Prier tous ensemble. Est-ce que, juste, je vous demande une dernière fois, on peut se lever tous ensemble pour apporter ce jeune homme-là qui est dans le coma au Seigneur? On croit que le Seigneur va le relever et que la prière de l'Église a une grande efficacité. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble. Je t'en prie, Jonathan, vas-y. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous croyons en la puissance de la prière. Amen. Gloire au Seigneur. Que l'on puisse continuer à prier pour ce jeune homme. Et je crois que alors que nos prières sont montées vers lui, le Seigneur va agir. Amen. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi, j'enlève tout ça pour préparer la place à Jonathan qui va nous apporter le bon conseil du Seigneur juste après. Voilà, juste vous faire quelques petites annonces. Pendant que je fais les annonces, les frères pour les offrandes peuvent passer. Voilà. Que le Seigneur soit béni également pour ce service d'offrande. C'est important. C'est quelque chose dont on parle assez peu des fois, mais c'est important. Ces choses-là pour bénir l'Église, pour que
l'Église puisse continuer de fonctionner, qu'on puisse entreprendre des choses dans le royaume de Dieu. Amen. Cette semaine, il n'y aura pas de réunion de jeunesse à 18h30 pour la bonne et simple raison qu'avec les jeunes, le week-end prochain, nous montons un camp. Ok, camp de Pentecôte, ça va être, si je ne dis pas de bêtises, la slide juste après. Si c'est possible de mettre la slide ensuite. Hop, donc voilà, le camp de Pentecôte de jeunesse. Alors, c'est plutôt la jeunesse qui le fait, mais la réalité, c'est qu'en fait, ce camp, il faudra le communiquer à l'avenir, est un camp qui est ouvert à tout le monde. Ok, le camp de Pentecôte, donc vous pourrez le savoir pour les années suivantes, ce camp est ouvert à tout le monde. Donc, vous êtes les bienvenus. Là, je pense que les places commencent à être limitées, mais quoique, je crois pas qu'il y ait un âge. Je crois que c'est 99 plus. De 7 à 77 ans peut-être, je sais pas. Non, voilà, c'est pour toute personne majeure. Voilà, c'est possible. Évidemment, le camp étant organisé par le Summer Concept. Vous savez, c'est ceux qui font les Summer Camps, tout ça. Ça a une direction un peu plus pour les jeunes parce qu'habituellement, traditionnellement, c'est plus pour les jeunes. Mais voilà, c'est ouvert à tout le monde. Mais donc, dans la jeunesse, on a décidé de prendre le temps de monter pour ces quelques jours, du 7 au 9 juin, du samedi au lundi. Voilà, comme d'habitude, priez pour nous. Que le Seigneur puisse bénir notre jeunesse, qu'il puisse nous bénir, qu'il puisse se servir de nous et vraiment que l'on puisse vivre des choses dans la présence de Dieu. Et je disais hier aux jeunes et qu'on puisse prier dans ce sens-là. On va faire ce camp de la Pentecôte. J'ai parlé du Saint-Esprit et je leur ai dit montez avec l'envie de vivre quelque chose avec Dieu. Et pas forcément seulement de recevoir quelque chose. Montez en ayant une attente. Seigneur, je veux donner une parole. Je veux bénir quelqu'un. Je veux vivre quelque chose de ton esprit. Je veux être utilisé par ton royaume. Tu m'as donné ton esprit pour être un témoin. Alors qu'on puisse, je vous invite, je vous encourage vraiment à prier, s'il vous plaît, cette semaine, pour que dans la jeunesse, des jeunes qui peut-être n'ont pas encore expérimenté les dons spirituels, puissent les expérimenter dans ce camp, puissent expérimenter la puissance de Dieu. Amen. Et je crois que si l'Église prie dans ce sens-là et accompagne ces choses, notre jeunesse va vivre des choses. Amen. Ensuite, nous avons donc la semaine qui suivra une mission avec le frère Gilmer Roman, qui est un frère évangéliste missionnaire. Voilà, du 13 au 15 juin sera voilà le vendredi, samedi, dimanche. Vous avez toutes les horaires qui s'affichent. 19h30 le vendredi et puis 19h le samedi, 10h le dimanche. Voilà, c'est un rendez-vous qu'on vous lance. Si vous avez aussi des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui n'ont jamais entendu parler de notre roi des rois ou qui sont interpellés ou que vous pouvez inviter, prenez l'occasion d'inviter, trouvez l'occasion d'inviter des amis, des frères, des sœurs, des connaissances à ces événements-là. C'est des moments dans lesquels la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Alléluia. Et puis ensuite, voilà une bonne nouvelle. La dernière slide. Je crois que c'est la plus belle des nouvelles. Un service de baptême. Amen. Le dimanche 29 juin, à 10h, nous aurons la joie de voir notre frère Lucas. Est-ce que tu peux te lever, Lucas, comme ça, tout le monde te voit. Voilà, qui est l'époux de notre sœur Kelly, voilà, qui va s'engager par les eaux du baptême. Je bénis Dieu parce que Dieu et Jésus sauvent encore aujourd'hui. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, c'est tout pour ces annonces. Vous allez me voir m'éclipser quelques minutes parce que je vais aller un petit peu avec les ados, mais je reviendrai avant la fin du culte. Donc voilà, vous étonnez pas si je m'éclipse. Je laisse toute la place à Jonathan. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et que le Seigneur le bénisse aussi et qu'il remplisse sa bouche des paroles qui viennent de lui. Amen. Amen. Alléluia. Je te laisse toute la place, mon frère. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça y est, nous sommes papa et maman depuis 1 mois, merci Seigneur. C'est une grâce de Dieu, alléluia, merci Jésus. Comme vous le savez, donc, vous ne nous avez pas vus pendant un petit mois. L'accouchement n'a pas été très très simple, ça n'a pas été facile pour mon épouse Claudia. Mais béni soit Dieu, donc avec mon fils, notre fils Aaron, tous les deux vont bien. Merci Jésus, donc il y a eu quelques petites complications, mais ça va, merci Seigneur. Mon épouse est fatiguée, le papa aussi, mais un peu moins, c'est normal. C'est maman, la pauvre, qui fait tout le travail. Il faut dire la vérité, elle fait beaucoup. Moi, je suis au travail, donc elle a aussi beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges, et j'essaye de l'épauler après le travail. Mais c'est la maman qui supporte. Voilà, donc merci Seigneur. Donc on se verra bientôt avec le petit. Bientôt, donc on viendra prochainement avec maman et Aaron. Et donc je voudrais sans plus tarder bien apporter la parole de Dieu avec vous, de tout mon cœur. Je bénis Dieu parce que vraiment la présence de Dieu, elle est bonne.
elle est là. Jésus, il est ici ce matin, encore. Alors bien aimés, sans plus tarder, je voudrais prendre avec vous dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 10 à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Jean chapitre 10 à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Jean 10. Jean 10, verset 1 jusqu'au verset 16. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses propres brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà le thème que j'ai à cœur. Vous avez bien compris, frères et sœurs, c'est l'histoire donc du bon berger. Et le bon berger, dans le thème que je voudrais aborder avec vous, c'est qu'il veut vous emmener dans le pays où coule le lait et le miel. Amen. Le bon berger veut vous amener dans un endroit où coule le lait et le miel. Avant de développer donc le passage qu'on vient de lire ensemble, pour comprendre un petit peu, je voulais m'intéresser aussi le rôle du bon berger. Qu'est-ce que signifie le berger ? Le berger surveille les moutons, il les protège. Le berger les nourrit également, il les abreuve, il prend soin de toutes les manières possibles. Le berger, il observe l'état général, le comportement du troupeau également. Il est abordé aussi dans le passage de la Sainte Seine, l'histoire du troupeau qui amène ses brebis dans des verts pâturages. L'histoire aussi du rôle du berger, c'est aussi qu'il apporte des soins. Le berger apporte des soins à ses propres brebis. Parfois, il y a des plaies, des sutures, des piqûres. Il organise le parcours aussi, le berger, pour ses propres brebis. Il prépare le parcours pour elles, pour adapter les ressources pâturées aux besoins du troupeau. Il enregistre le plan du pâturage. Et dire que le Seigneur, dans mon cœur, je réalisais qu'aussi, c'est son métier. Le bon berger Jésus. Il a dit, je suis le bon berger pour mes brebis. Seigneur, il nous protège. Jésus nous nourrit de sa parole. Gloire à Dieu. Heureusement qu'on a la parole de Dieu. Il prend soin de nous en toutes circonstances, le Seigneur. Jésus est le bon samaritain. Prend soin de ses brebis, il les soigne, on l'a dit, avec les plaies, les blessures, au plus profondes même. Parfois ça fait mal. Il y a des choses qui nous font très très mal, mais le Seigneur il est obligé de soigner. Même si ça fait mal, c'est pour notre bien, alléluia. Quelle grâce d'avoir notre Seigneur Jésus. Alors pour reprendre un petit peu le passage, Jésus nous parle en parabole, donc aux paraboles aussi pour les disciples. Mais ils n'ont pas compris ce que Jésus est en train de leur dire. Ils ne comprirent. Pas compris. Comment on dit ? En réalité, Jésus leur fait comprendre que lorsqu'il appelle les brebis par leur nom, il est dit, elles reconnaissent la voix du berger. Elles reconnaissent la voix de leur maître et il les invite donc à
à sortir de la bergerie également pour aller dans les verts pâturages, mais elles doivent rester derrière le maître, rester toujours derrière Jésus. C'est normal, on suit le bon berger. Elles sortent, on sort, mais on reste derrière Jésus. Et le premier point qui me venait à l'esprit pour la parole, c'est est-ce que vous entendez réellement la voix de votre berger? Est-ce que vous l'entendez en réalité? Ça fait combien de temps? Peut-être que vous ne l'entendez plus. Depuis combien de temps vous n'entendez plus la voix? Vous n'êtes plus sensible à la voix aussi du Saint-Esprit, à la voix de Dieu? Je ne suis pas là pour vous condamner, pas du tout, mais chacun s'examine dans son cœur ce matin. Depuis combien de temps, peut-être que vous n'entendez plus la voix de votre berger? Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes aussi dans la bergerie, dans la maison de Dieu, et que vous n'entendez plus également sa voix, que le Saint-Esprit ne fait plus son action dans votre vie ce matin. Mon ami, depuis combien de temps vous vous êtes endormi? Depuis combien de temps vous êtes-vous endormi? Lazare s'est endormi depuis 4 jours, quand on lit le passage. Mais Jésus a dit qu'il allait le réveiller, béni soit Dieu. Et ce matin, je vous pose cette question de tout mon cœur. Voulez-vous que le Saint-Esprit vous réveille? Y a-t-il besoin d'un réveil spirituel avec Jésus, d'entendre la voix de votre Sauveur? Et je le crois de tout mon cœur que c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu, mon frère, ma sœur, de prendre position afin que le Saint-Esprit se manifeste et qu'il vous réveille, comme on dit, qu'il vous ressaisisse au nom de Jésus. Et il nous est dit que Lazare s'est endormi depuis 4 jours, mais y a-t-il des choses dans votre vie qui font que ça sent mauvais? Parce que le corps de Lazare, quand il s'est endormi, ça sentait mauvais, excusez-moi du mot. Et y a-t-il des choses dans votre cœur encore où ça sent mauvais spirituellement, je parle? Y a-t-il des choses qu'il faut retirer ce matin? Nous ne pouvons pas marcher dans les verts pâturages dans cet état avec Jésus. On ne peut pas marcher également pour aller dans le pays où coule le lait et le miel dans cet état. Ce n'est pas possible. Y a-t-il des choses encore qu'il faut se séparer encore? Le péché, ce qui a été aussi abordé pendant les prophéties ce matin. Y a-t-il des souffrances, des angoisses, des peurs, des craintes ce matin encore dans votre cœur qui germent et qu'il faut se séparer au nom de Jésus? La mort spirituelle, le passé qui vous empêche d'aller dans les verts pâturages, des blocages qui vous ont même paralysé, qui vous ont lié depuis X années. Je le parle pour vous, mais c'était pour moi dans ma vie également. Il y a des choses qui ont été compliquées, qui m'ont lié. J'avais du mal de rentrer dans le pays où coule le lait et le miel. Parce qu'il y a des choses encore à retirer ce matin. Des souffrances. Et il est temps de dire stop maintenant. Il est temps peut-être de prendre position au nom de Jésus. Quand Jésus a pris autorité sur la mort de Lazare, il a crié « Lazare, sors !» Lazare, sors. Et il est temps de sortir de cette mort spirituelle au nom de Jésus ce matin. Alléluia. Peut-être qu'il y a d'autres aspects par rapport à la mort spirituelle qui vous lie depuis tant d'années. Mais quand Lazare était mort depuis 4 jours, il est dit qu'il a entendu la voix. Lazare a entendu la voix. Lazare sort. Et il est sorti du tombeau. Alléluia. Il est ressuscité. Et ce matin est peut-être aussi un temps pour vous, un jour de délivrance, je le crois de tout mon cœur, de sortir de cet état. Si Christ a réussi à ressusciter un mort et à lui dire « Lazare, sors », et qu'en plus Lazare entendit la voix de Jésus, je crois qu'il est capable aussi ce matin de vous réveiller au nom de Jésus. Je le crois de tout mon cœur. Le deuxième point qui me venait à l'esprit quand je travaillais donc sur ce passage, c'est l'invitation de Christ à rentrer dans les verts pâturages.
Après la délivrance, on rentre dans les verts pâturages. Et Jésus, dans le verset 9, quand on lit le passage donc, qu'on a lu, il dit qu'il est la porte, le Seigneur. Si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé, il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Mon frère, ma sœur, quand le Seigneur vous a sorti de la boue du péché, qu'il a sauvé votre âme, c'est pour rester avec lui comme dans les bons et dans les mauvais moments. Mais l'enclos du jardin, il n'est pas toujours fermé, mes bien-aimés. L'enclos, il n'est pas fermé dans les verts pâturages. Christ nous laisse la liberté, mais lorsqu'on s'éloigne un petit peu du berger, eh bien, lorsqu'on s'éloigne du troupeau pour voir un petit peu ce qu'il y a autour de nous, on est parfois curieux aussi d'aller voir à droite, à gauche, pour voir ce qu'il y a de trouvé, ce qu'il y a de mieux, comme on dit. Mais le problème, c'est que autour de nous, il y en a un qui rôde. Il y en a un qui rôde autour de nous. On l'appelle le voleur. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il est là pour égorger, pour détruire, pour dérober, et il s'appelle le diable. Et l'ennemi, le but de l'ennemi, bien entendu, on sait que c'est pour nous perdre, c'est pour qu'on chute également. Son but, c'est de nous dévorer. Et le Seigneur, heureusement, par amour, Jésus ne nous juge pas. Jésus n'est pas là pour condamner si une brebis a une patte cassée parfois, ou qu'elles sont blessées, les brebis, de toutes circonstances. Il n'y a pas que des pattes cassées, comme on dit. Jésus vient, si vous le souhaitez, pour vous porter ce matin sur vos épaules. Jésus est là pour vous porter, pour redresser aussi, pour nous ramener dans la bergerie, pour redresser la patte qui a été cassée. Et oui, il faut la remettre en place, afin aussi que, pour qu'ensuite, quand vous sortez de la bergerie, eh bien, vous puissiez aussi regagner le troupeau et rester dans la maison de Dieu. Alléluia. Vous connaissez la parabole de Jésus quand il cite qu'il y a 100 brebis et que s'il en perd une, alors il laisse les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui s'est égarée. Et je vous invite à relire cette parabole qui est pertinente, que le Seigneur enseigne aux scribes et aux pharisiens, Luc chapitre 15. Et je réalisais aussi que parfois, on pense aussi bien faire les choses en quittant le troupeau parfois. On se dit, c'est bien, je vais quitter le troupeau. Mais si Jésus vous a rien dit, pourquoi partir? Si le Seigneur vous a pas dit de partir du troupeau, quel intérêt? Si l'on reçoit aucune approbation de la part de Dieu, eh bien je vous le dis de tout mon cœur, si on ne reçoit rien, ne quittons pas le troupeau. S'il n'y a pas le mot de Dieu pour partir, je reste. Et j'attends en réalité l'approbation du Seigneur. Parfois, nous cherchons aussi toujours ce qui est mieux et nous aimons voir si l'herbe est plus verte ailleurs. On va voir si c'est un peu mieux. Mais contentons-nous de ce que nous avons parfois. Alléluia. Contentons-nous de ce que nous avons. Vous savez, bien-aimés, je réalisais aussi une chose dans la maison de Dieu. Elle a été aussi bâtie pour écouter, bien entendu, heureusement, la parole de Dieu. Amen. On se nourrit de sa parole. On vient ici dans la maison de Dieu aussi pour la communion fraternelle. C'est vrai. On est content d'être ensemble. Mais pour moi, je réalise une chose. En tant que chrétien, je me dis, le plus important, c'est la doctrine. C'est la doctrine de la parole de Dieu quand elle est enseignée. Si la doctrine, elle est bonne, je reste. Je reste. C'est pas ma maison, c'est la maison de Dieu avant toute chose. Mais quand le prédicateur prêche et que la doctrine elle est bonne, je reste. Parce que c'est biblique, alléluia. Et je ne vais pas voir ailleurs. Parce que je me sens bien. Je me sens bien dans la bergerie, dans la maison de l'Éternel. Mais c'est sûr que si la doctrine elle est plus respectée, et qu'elle n'est plus en adéquation avec ce que la Bible nous enseigne, alors il n'y a pas de débat, ok. Il n'y a plus de débat. Et je veux rester dans les verts pâturages pour me nourrir de sa parole, qui est une source d'eau vive, qui me désaltère, et je veux suivre le bon berger. Jésus a dit, je suis le bon berger, alors je veux te suivre. Je suis le bon berger, je veux marcher dans ses traces, le laisser en premier, même me guider dans les plans qu'il a en réserve pour ma vie.
Les vers pâturage, c'est bon pour la brebis, c'est vrai, on l'a lu, afin qu'elle se nourrisse dans de bonnes conditions. Et bon, Nordine, il n'est pas là, mais je vais le flatter, mais je bénis Dieu pour notre pasteur Nordine Toimia. Il n'est pas là, donc je peux me permettre. Merci Jésus pour le couple pastoral. La doctrine, elle est bonne. Amen. La doctrine, elle est bonne. Merci Seigneur pour les enseignements que le Seigneur a mis sur le cœur de notre serviteur. Puis béni soit Dieu parce qu'il invite régulièrement des pasteurs qui apportent aussi chacun avec leur cœur la parole de Dieu. Béni soit Dieu, on a aussi le pasteur Hilmer qui arrive au mois de juin. Et merci Jésus pour tous ces hommes de Dieu parce que la nourriture, elle est variée et elle est biblique. Alléluia, elle est biblique. C'est important pour l'Église de Dieu que la nourriture spirituelle soit vivifiante en tout point de vue. Le troisième point qui me vient à l'esprit, que je voulais aborder, c'est rentrer dans le pays où coule le lait et le miel. Il y a quelques temps de cela, j'avais eu l'occasion de pouvoir prêcher sur cet aspect donc, du pays où coule le lait et le miel. Et j'ai vraiment à cœur de vous le partager aujourd'hui. Sans plus tarder, je voudrais prendre le passage avec vous par rapport où coule le lait et le miel, ce pays qui vous attend. Exode chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Exode 3, du verset 7. Exode 3, 7 à 10. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, et je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. » Frères et sœurs, pour vous expliquer donc le contexte, parce qu'on a ces cours, ce qu'on vient de lire, 3 versets, Dieu s'adresse bien entendu à Moïse en lui expliquant qu'il a entendu donc le cri du peuple et qu'il souffrait terriblement, ce peuple hébreu. Et ce peuple juif était esclave et il travaillait pour le roi, donc Pharaon, qui vivait en Égypte. Et le peuple hébreu était aussi sous l'esclavage donc depuis 400 ans, on le sait très bien. L'Éternel a eu de l'empathie pour ce peuple, a eu de la compassion également pour ces Hébreux. Il a eu de la miséricorde également, car il voyait qu'ils étaient persécutés et Dieu ne pouvait pas laisser ça. Dieu ne pouvait pas être insensible aux souffrances de ce peuple. Peut-être que dans votre vie, dans votre situation, vous êtes aussi dans un état d'esclavage. Et vous n'arrivez plus à vous en sortir à cause de toutes ces souffrances qui prennent le dessus, c'est un poids qui est terrible. Et vous criez certainement à Dieu, et je le crois, vous criez certainement à Jésus, vous criez à l'Éternel, et vous avez l'impression que même que l'Éternel ne vous entend pas. Je vais aller même encore plus loin, peut-être que vous n'avez même plus la force de crier à Dieu. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de larmes même. Vous n'arrivez plus à crier à l'Éternel, tellement que la douleur vous anéantit, il n'y a plus même cette espérance de s'en sortir avec Dieu. Mais bien aimé, je le crois de tout mon cœur et je vous le dis, Dieu est un Dieu de l'impossible. Dieu est un Dieu de l'impossible. L'Éternel, je le dis, il n'abandonne pas ses brebis. Il ne les laisse pas. Alors Dieu parle à Moïse et lui dit donc d'aller en Égypte afin de libérer le peuple. Et Dieu a entendu le cri et a vu la souffrance du peuple hébreu. Le Seigneur a entendu le battement de leur cœur et le Seigneur entend le battement de votre cœur ce matin. Jésus, il entend votre battement. Il comprend même, et là encore, il comprend même une larme, ce qu'elle signifie dans votre vie. Ce qu'elle signifie cette larme que vous versez. Il est temps pour vous, je vous le dis de tout mon cœur, ma sœur, mon frère, de vous préparer pour entrer dans le pays où coule le lait et le miel maintenant, au nom de Jésus.
Il est temps pour vous de vous préparer. Dieu a préparé le départ pour ces Hébreux. Dieu est capable de préparer le départ pour vous. Amen. Un nouveau départ pour vous, mon frère, ma sœur. Lorsque l'Éternel s'est adressé à Moïse, il lui a prédit donc un pays où coule le lait et le miel, il est dit un vaste pays. Croyez-vous aussi qu'il est capable de préparer un vaste pays pour vous? C'est pas peut-être un petit pays, hein. C'est de grandes choses. Le surnaturel de Dieu est activé ce matin, alléluia. Je veux le croire par la foi au nom de Jésus. Le Seigneur vous invite maintenant à rentrer dans ce lieu afin d'obtenir le lait et le miel. Et la définition, je voulais savoir qu'est-ce que ça signifie en réalité le lait. Qu'est-ce que ça apporte le lait? Le lait. La définition du mot lait, c'est un liquide de couleur blanchâtre avec une saveur légèrement sucrée. Et le lait permet aux jeunes de croître. Le lait est la meilleure source de calcium. Et dans le lait, nous trouvons des protéines, du phosphore. Il y a aussi de la vitamine B12, qui est nécessaire pour la croissance, pour l'équilibre du système nerveux aussi. Et ensuite, il est dit qu'il y a de la vitamine A qui agit sur l'acuité visuelle. Et si nous le prenons, frères et sœurs, dans le contexte spirituel, bien-aimés, la croissance est importante aux yeux de Dieu. Le but du Seigneur, c'est que nous puissions grandir, bien entendu, progressivement avec lui, afin d'être des hommes et des femmes de Dieu, mais pas seulement, l'équilibre est essentiel pour nos vies. Et ne soyons pas des chrétiens, bien entendu, qui partent à droite, qui partent à gauche. Et je suis le maître, je suis le bon berger. Il nous est dit que le lait permet d'avoir une bonne acuité pour nos yeux, afin d'avoir une bonne vision spirituelle. 1 Pierre chapitre 2 verset 2, il est écrit « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Amen. Et en fait, nous sommes appelés, frères et sœurs, à boire le lait de la parole de Dieu chaque jour, chaque instant, ce lait qui nous donne des forces nécessaires pour grandir spirituellement, pour croître, pour nous solidifier également, pour solidifier les os. Afin de nous donner également aussi de l'équilibre mental et spirituel dans notre vie. Le lait de la parole nous ouvre l'intelligence. Le lait de la parole de Dieu également nous donne la vraie vision qui vient de l'Éternel et que le Saint-Esprit aussi veut nous communiquer. Et maintenant, on peut s'intéresser par rapport au miel également. On peut s'intéresser par rapport à cela, le miel. La définition du mot miel, c'est une substance qui est sucrée également, que certains insectes préparent avec les matières recueillies dans les fleurs. Et le miel est un antibactérien, anti-inflammatoire également. Et il améliore la rétention du calcium et du magnésium, le miel. Particulier, tout ce qu'on apprend, j'étais un peu scotché, je me dis waouh, tout ça. Le miel est une nourriture utile et saine, mais elle doit se prendre également avec modération. On ne prend pas du miel tout le temps, 150 cuillères, façon de parler, par jour. Avec modération, on prend du miel, sinon le diabète. Si nous le prenons dans le contexte spirituel, cela représente la parole de Dieu qui procure de la douceur à l'âme. Amen. Besoin de cette douceur de l'Éternel. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous la mangeons spirituellement parlant, comme si on prenait une cuillère de miel qui nous donne ce goût d'en vouloir en reprendre. Proverbe 24, je voudrais le lire avec vous, à partir du verset 13 à 14. Mon fils, et c'est pareil aussi, c'est pour ma fille, il n'y a pas que mon fils, mon enfant. Mange du miel, car il est bon, un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Amen. Alléluia. Ton espérance maintenant, c'est d'aller dans le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. La parole de Dieu transmet la sagesse dans le cœur de l'homme. Elle nous conduit dans cette crainte de Dieu. Tout au début, j'ai parlé de l'état de cœur qui est anéanti et qui n'a plus cette espérance de s'en sortir.
Mais dans le verset que nous venons de lire, Dieu vous encourage à manger du miel afin que vous retrouviez cette vigueur pour votre Dieu. Et que vous sortiez de votre état qui vous accable. Et ce matin, Jésus le répète, comme il a dit à Lazare, il faut sortir. Sortez maintenant. Un nouveau départ vous est promis au nom de Jésus, alléluia. L'Éternel ouvrit les portes au peuple hébreu en se servant de son serviteur Moïse pour qu'il puisse donc les faire sortir du pays d'Égypte. Pharaon laissa donc tous les Juifs quitter son empire et il dit qu'ils étaient plus de 600 000 quand même. Hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il nous est dit également qu'il y avait des animaux domestiques, tout ce qu'il y avait. Tout ce qu'il y avait. Dieu est tout-puissant. Dieu a libéré le peuple. Et Dieu est capable de te libérer ce matin encore. Moïse et le peuple se préparèrent pour le voyage. Le peuple emporta la pâte sans levain, des vases d'argent, d'or et des vêtements. Ils dépouillèrent les Égyptiens et au bout de 430 ans, le peuple hébreu est sorti comme une armée. Et la référence biblique, Exode 7,4. Prenons conscience, mes frères et sœurs, nous allons bientôt terminer, prochainement là, qu'ils sont partis avec une pâte sans levain. Et rappelons-nous que le levain est le symbole du péché. Ils ont abandonné l'esprit de l'Égypte. Ils ont abandonné l'esprit de l'Égypte, les Hébreux. Les cultures associées à ce pays également. L'Égypte représente le monde. L'Égypte représente le péché. Les dieux étrangers, la séduction, l'incrédulité, l'idolâtrie, la puissance des ténèbres également, la mort. En résumé, l'esprit de l'Égypte est l'inverse de la parole de Dieu. Et je me suis renseigné qu'est-ce que ça signifiait le mot Égypte en hébreu. C'est très surprenant, écoutez bien. Le mot Égypte en hébreu se dit Mitzraïm. Ça veut dire territoire des Coptes et c'est aussi une terre de dépression. Ça veut dire terre de dépression, Égypte. Le mot Égypte signifie terre de dépression en hébreu. Entendez-vous ce que signifie quand même? Et peut-être que Dieu vous a demandé ce matin de sortir de l'Égypte. Peut-être que Dieu vous demande maintenant de sortir de la terre de dépression. Mais ce n'est pas que la dépression. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça veut être des angoisses, des craintes, des peurs. Mais il n'y a pas que les craintes et les peurs. Il y a peut-être aussi un moment aussi peut-être de se réconcilier avec Dieu. Ou peut-être de se réconcilier avec quelqu'un. Il y a des choses que certainement le Seigneur vous demande de lâcher prise maintenant. De lâcher, de se séparer, d'être libéré pour entrer dans le pays promis. Prenons l'exemple de ce peuple qui criait à Dieu, qui a obéi aux ordres du serviteur. Et il faut marcher dans l'obéissance pour lâcher. Voulez-vous sortir de l'esclavage ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui veut sortir maintenant de cette emprise de l'ennemi? Cette emprise de dépression sur votre vie? Je l'ai vécu, mes frères et sœurs. La souffrance. Mais il n'y a pas que moi, vous le vivez aussi parfois. Appelez Jésus. Il faut l'appeler. Je ne peux pas le faire, moi. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. C'est simple ce que je dis. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a que Jésus qui libère. C'est le nom de Jésus qui prend toute autorité. Le Seigneur viendra pour vous délivrer. L'esprit d'Égypte avait une emprise énorme sur le peuple hébreu. Ils ont été baignés pendant des siècles. Ils ont été éclaboussés par la culture égyptienne. Tout ce qui a pu vous lier dans votre passé, ce qui vous a même paralysé pendant des années, eh bien c'est maintenant le temps de dire stop, c'est fini. Je prends position. Afin que l'Éternel fasse son œuvre. Il faut délaisser aussi le péché. Il a été dit tout à l'heure, il faut délaisser. Il faut le lâcher, le péché. Prenez autorité même sur le péché, sur la situation qui est délicate pour votre vie. Et vous verrez la puissance de Dieu se manifester. Je le témoigne, mais quand quelqu'un lâche prise,
Le Saint-Esprit fait son œuvre, je le crois au nom de Jésus. Je le dis parce que vous l'avez aussi expérimenté. Si je lâche prise au nom de Jésus, le Seigneur il va faire son œuvre, je le crois. Soyez remplis du Saint-Esprit ce matin, alléluia. En conclusion, mes bien-aimés, je le sens dans mon cœur, on peut courber les fronts. Je ne vais pas faire un appel qui va durer 3 quarts d'heure, pas du tout. On va clôturer ces moments. Mais ça vous regarde que vous. Y a-t-il des personnes qui se reconnaissent dans le fait que vous n'entendez plus la voix de votre berger ? Ça fait combien de temps, je le répète encore une fois, ça fait combien de temps que vous n'entendez plus la voix de votre roi des rois ? Parce que différentes situations vous ont déstabilisé. Et le passé et l'habitude ont gagné sur votre raisonnement. Au point même que je dirais que vous ne vous souvenez plus de la présence de Dieu. Et ce matin, c'est l'occasion pour vous, mon frère, ma sœur, de regoûter à la présence de l'Éternel. D'être sensible à sa voix. Car Dieu est un Dieu, il est dit, qui appelle ses brebis par leur prénom. Et le Seigneur vous appelle par votre prénom au nom de Jésus ce matin. Il est temps maintenant d'être sensible à la voix du Saint-Esprit. C'est le temps de se réveiller. Si vous êtes endormi comme Lazare. On a abordé également ce point de rentrer maintenant, de rester dans les verts pâturages. Pour rester dans le troupeau. Ne pas s'en éloigner, mais surtout rester derrière le berger. Parce que c'est lui que je veux suivre. Suivre et ne pas, comme on l'a dit, ne pas dévier, ni à droite ni à gauche, mais suivre Christ. Se nourrir de sa parole chaque jour, vivre dans la doctrine que l'Éternel a appliquée dans le but de lui ressembler et de lui être agréable. Le dernier point était aussi une invitation pour la brebis qui est blessée pour entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Un vaste pays. Il y a là un temps de restauration, certainement, un temps de guérison, qu'elle soit physique ou spirituelle, émotionnellement, peut-être aussi un temps de réconciliation, je l'ai dit tout à l'heure. Un temps aussi, maintenant peut-être, il est temps aussi de se repentir face au péché. Peut-être aussi la mort spirituelle, à cause peut-être d'un passé lourd ou extrêmement au-delà. Mais Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, est un Dieu de l'impossible. Dieu est capable de vous restaurer au nom de Jésus. Les souffrances que vous avez endurées depuis X années, et maintenant pour vous, pour votre vie, un détail, c'est fini. Vous prenez position, vous le déclarez, vous confessez que Jésus a le pouvoir de vous libérer de votre vie ancienne qui était accablante. Seigneur, et brise tout esprit d'Égypte au nom de Jésus. Balayez l'esprit de dépression ce matin au nom de Jésus. Il faut balayer maintenant. Il faut nettoyer. Laissez le Saint-Esprit faire son œuvre. Jésus lui-même a détruit toutes les œuvres de Satan et ses démons. Rappelez-vous de ce passage, je clôture avec ce verset. Colossiens 2,14. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix, alléluia. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Frères et sœurs, ne craignez plus maintenant devant l'intimidation du diable. Confessez la victoire au nom de Jésus.
Vous êtes ses enfants. Vous êtes sa brebis. Vous êtes sa fille. Vous êtes son fils. Alléluia. Ne tardez plus à rentrer dans le pays où coule le lait et le miel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le surnaturel de Dieu est activé pour votre vie. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui veut lever sa main pour entrer maintenant dans le pays où coule le lait et le miel, de saisir maintenant? Amen. Dieu vous voit. Alléluia. Dieu vous voit. Amen. Croyez maintenant que le Seigneur va préparer. Il prépare des provisions. Vous préparez des provisions pour entrer dans le pays promis. Alléluia. Alléluia. Seigneur, reviens bientôt. Ne tardez pas à rentrer dans le pays promis. Le peuple hébreu a tardé, frères et sœurs. Ils ont tardé. Il est temps de rentrer. Ne vont pas perdre de temps, ne vous entêtez pas pour des choses inutiles parfois, mais rentrez maintenant dans l'obéissance. Amen. Il y a des bénédictions à saisir encore dans cette année. Il n'y a que 6 mois de l'année là qui viennent s'écouler. Il reste encore 6 mois, alléluia. Dans cette année encore 2025, de rentrer dans le pays promis, alléluia. Qui veut prendre des provisions, délaisser le levain, laisser l'Éternel maintenant ouvrir le chemin, il prépare un chemin. Seigneur, moi je me lève au nom de Jésus. Avec le peuple de Dieu, avec mes frères et sœurs, je veux rentrer dans le pays promis. Nous voulons rentrer maintenant dans ce pays où coule le lait et le miel. Il y a des bénédictions à saisir. Pour mon frère, ma sœur, il y a des bénédictions, alléluia. Tu as des projets de paix et non de malheur, au nom de Jésus. Merci parce que tu bénis ta brebis, tu bénis ta fille, ton fils, Seigneur, ce matin. Tu es le bon berger. À toi toute la gloire. À toi toute la louange. Alléluia, amen. Amen, béni soit Dieu. Croyez-le, frères et sœurs, que le Seigneur est en train de faire son œuvre, que le Saint-Esprit maintenant est en train d'agir sur votre vie. Ça passe aussi parfois par des temps aussi spirituels, dans le secret de notre chambre. Et le Seigneur fait son œuvre pleinement. Alléluia. Voilà, bien-aimés, eh bien, on va clôturer ces instants. Je vais demander à mon frère Jean-Claude, si tu veux bien clôturer par la prière. Et puis voilà, on se retrouve, comme il a été dit dans les annonces, mardi, jeudi à La Réunion. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Alléluia.